Voilà quelques mois déjà que l'Empire Galactique a vu le jour, et l'Empereur Palpatine propose au Seigneur Vador de choisir une planète dans toute la galaxie pour s'y installer et bâtir sa résidence principale. Vador choisit la planète de sa défaite contre Obi-Wan Kenobi, Mustafar. Vador trouvait que le côté obscur y était puissant, et c'était en quelque sorte pour ne pas oublier son échec qui lui avait coûté un bras et 2 jambes. Le Seigneur Sith partit sur Mustafar, dans la bordure extérieure, accompagné par Alva Bren, une colonelle spécialisée en architecture, et un autre officier impérial. En arrivant sur place, Vador se dirigea directement vers la caverne dans laquelle il avait, peu de mois avant, fait saigner son cristal Kyber, donnant ainsi une lame rouge à son sabre laser. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, dites-moi si une vidéo sur le sabre de Vador vous intéresserait, car c'est une histoire très intéressante. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Pendant ce temps-là, les 2 officiers impériaux cherchaient un lieu propice à la construction d'une forteresse. Cependant, dans le vaisseau, il y avait un masque d'un seigneur Sith de l'ancienne République, Momin, un Sith passionné par l'architecture et avait toujours voulu réaliser une œuvre digne de la beauté du côté obscur, mais fut tué par sa folie meurtrière. Mais quand Vador retourna au vaisseau, il retrouva la colonelle morte, datapad en main, abattue par un tir de blaster en plein ventre. Et quand il pénétra dans le vaisseau, il vit le second d'Alva Bren possédé par le casque de Momin, où l'esprit de ce dernier résidait dans cet objet. Vador trancha le lieutenant en 2, coupant ainsi le lien entre Momin et le porteur de son masque. Par la suite, l'esprit de l'ancien Sith voulut corrompre l'esprit de Vador, mais sans succès. Le Seigneur Noir s'aperçut que Momin travaillait sur une idée de forteresse, et ce concept, Vador l'aimait beaucoup. Mais pour que Momin puisse communiquer et s'exprimer, il fallait qu'il prenne possession d'un corps. Vador élimina donc un indigène et le fit porter le fameux casque. Les 2 seigneurs Sith discutèrent et Momin informa Vador qu'il était possible d'ouvrir une porte pour qu'il puisse revoir son ancienne épouse Padmé, seulement en construisant une forteresse dont l'architecture serait en parfaite harmonie avec le côté obscur de la caverne. Ce qui permettrait à l'ancien Sith de réaliser son rêve, créer une œuvre d'art servant le côté obscur. Mais Vador n'était pas dupe et répondit à Momin, tout en l'étranglant, qu'on lui avait déjà fait croire que le côté obscur pouvait ramener à la vie, qu'il ne fallait pas lui faire de telles promesses si celles-ci n'étaient pas tenues. Ce qui fait allusion à la scène de l'opéra dans La Revanche des Sith. Cependant, les 2 Sith sentaient un réel intérêt à construire la forteresse au-dessus de la grotte. Il fallut au total 9 essais au seigneur Momin pour obtenir un résultat satisfaisant et répondant aux critères de Vador. Et maintenant, ça y est, le portail permettant de retrouver Padmé était accessible après plusieurs années d'attente. Et alors que Vador était fin prêt à ouvrir le portail, une attaque fut lancée sur le château par le chef des Mustafariens. Le seigneur Sith partit dehors rejoindre les Stormtroopers et repousser l'invasion ennemie. Sauf que Momin partit discrètement ouvrir le portail pour retrouver son ancien corps et en reprendre le contrôle. À l'extérieur, Vador et ses troupes n'arrivaient pas à vaincre leur ennemi qui était bien plus nombreux. Vador se résigna donc à battre en retraite et retourna dans les sous-sols du château qui était anciennement la grotte, pour puiser toutes les forces du côté obscur de la planète et arriver à anéantir les Mustafariens. Mais l'instant d'après, Momin déchaîna sa rage sur Vador qui était déjà bien épuisé de tous ses efforts, et tellement qu'il était abattu que l'ancien Sith réussit à lui couper un bras avant de le mettre à terre. Mais bon, vous connaissez Vador, et vous savez que l'on ne peut pas le battre aussi facilement. Alors il se concentre et utilise ses dernières ressources pour projeter par la force une pierre sur Momin. Ce dernier se retrouva alors coincé entre les murs de la pièce et un bloc de pierre. Le seigneur Vador intensifia l'écrasement et Momin fut une nouvelle fois tué. Après que Vador ait repris son souffle, il ouvrit le portail et pénétra à l'intérieur. Il y découvrit différents moments de sa vie, qu'elles soient passées ou à venir. Après avoir franchi quelques épreuves, et j'entends par là un combat contre tous les Jedi qu'il connaissait et qu'il a combattu, ou encore un duel entre lui et son maître Dark Sidious, Vador était enfin devant son ancienne épouse Padmé. Cette dernière déclara qu'Anakin Skywalker est mort, puis elle se laissa tomber du haut du château tout en s'étranglant. Vador déchaîna sa colère et sa tristesse d'avoir laissé s'échapper son seul espoir de pouvoir faire revenir sa femme à la vie. Mais tout à coup,
Au loin, une lumière bleue éclatante apparut, et Vador pouvait apercevoir une silhouette humaine tenant dans ses mains un sabre laser à lame bleue. Et en voyant ce passage, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette silhouette est celle de Luke Skywalker, comme si pour Vador c'était son seul espoir de revenir en tant qu'Anakin Skywalker, le seul espoir de vaincre Vador. Mais cette lumière étant tellement puissante qu'elle expulse Vador hors de sa vision et le ramène à la réalité. Vador, de rage, alluma aussitôt son sabre laser et détruisit l'autel, ce qui referma le portail à tout jamais. Il était l'heure à Vador de faire un état de la situation à Palpatine. Ce dernier lui demanda si la vérité qu'il était venu chercher était bien celle qu'il avait trouvée. Vador coupa instantanément son hologramme et répondit à la question de son maître en déclarant « Oui ». Maintenant, vous connaissez l'histoire du château de Vador. À l'heure où j'écris et j'enregistre cette vidéo, les 2 premiers épisodes de la série Kenobi ne sont pas encore sortis, mais peut-être que vous avez pu voir le château de Vador. Et si ce n'est pas encore le cas, la vidéo vous a peut-être rafraîchi la mémoire ou vous a appris quelque chose pour le background de la forteresse. Et il me semblait intéressant d'en faire une vidéo. J'espère qu'elle aura été intéressante, même si vous aviez déjà lu ou entendu cette histoire très connue. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos du dimanche et les reviews de chaque épisode de la série Kenobi tous les mercredis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et que la force soit avec vous.